ça va YouTube? Les amis, nous sommes de retour pour un nouvel épisode sur le choc des tocs. La dernière fois, on avait eu du coup des épreuves en tandem 2v2. À la fin de l'épisode, on savait du coup qui était qualifié pour la suite, mais surtout, on a appris que les gens qui étaient anciennement en équipe devaient désormais s'affronter en 1 contre 1. Beaucoup de rebondissements, donc on a du coup le monstre culinaire qui doit se battre contre la cuillère blanche, la vénérable Sanjay qui doit se battre contre la sensei de la cuisine. Ça va être absolu de cinéma cet épisode, je pense. J'ai hâte d'attaquer ça. Comme d'habitude, on dit merci à Néné dans les commentaires de nous donner les droits de cette émission incroyable. Moins de blabla. Bon appétit, c'est parti. Ça tourne. Il tourne. Quoi? Ça tourne. La cuisine tourne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas vu venir. C'est pas vrai. Voici la seconde manche de cette quatrième épreuve. La bataille 1 contre 1 sans merci. Ok. Pour ce duel à mort, votre adversaire se trouve en face de vous. Il s'agit de votre précédent coéquipier. C'est de la folie. Il me saoule, sérieux. Il y a 1 heure, on se disait, allez, go pour le top 7 ensemble. D'une minute à l'autre, on devient des ennemis. On va se battre? J'en ai des frissons. C'est le moment pour la vénérable Sanjay de se rattraper. Là, je tiens à le dire, si elle gagne, je ne suis plus en hate watch. C'est bon? Par contre, si elle perd, attention. Donc je me retrouve contre Vénérable Sanjay, une adversaire redoutable. Et vous aurez le droit de m'appeler Henri le Moine ou Vénérable Henri. Chacun choisit le partenaire qu'il estimait être le plus fort de tous. C'était l'un des chefs que je voulais éviter d'affronter. On est en face à face. Un sacré rebondissement. Et pour cette bataille 1 contre 1, duel à mort contre votre coéquipier, vous ne pourrez utiliser que les ingrédients choisis pour l'affrontement en tandem. Ah! Incroyable, vous nous avez bien eu, bravo. Incroyable. C'est violent comme retournement. Il nous rapporte les ingrédients. Oh, c'est pas vrai. D'accord, maintenant je comprends pourquoi il fallait tout prendre en double. Oui, moi aussi j'avais trouvé bizarre qu'il nous demande de prendre 2 fois plus. Ça n'avait vraiment aucun sens. Voilà, c'était pour ça. En d'autres termes, vous allez devoir vous partager les ingrédients que vous avez achetés pour votre précédente mission. C'est de la folie. Combien? Vous pouvez vous les répartir à votre guise, mais n'oubliez pas que vous allez devoir battre votre adversaire avec ces ingrédients. Oh non! Donc on va voir des plats différents normalement. Oui, ils vont créer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je fais? Seuls les vainqueurs de ces duels à mort seront qualifiés dans le top 7. D'accord. Les perdants seront éliminés. Terrible. Une dernière précision. Lors de cette phase, il n'y aura pas de survivants additionnels. C'est dingue. Aïe aïe aïe. Quand on était dans la même équipe, le maître et l'apprenti, c'était merveilleux. Maintenant, c'est terrible. Non. C'est vraiment trop cruel. Allez, j'ai hâte. Combien de temps? Combien de temps à partir? On parle de cette éventualité depuis le début. On s'est promis d'être content pour celui qui gagne. J'ai déjà ressuscité 1 fois et je suis arrivé jusqu'ici. Déjà, ils étaient pas censés résister jusque-là. Hein. Moi, je me rappelle de ta putain de vessie de poisson fourré au porc. Va te faire enculer. On reste bons amis, hein? Mais oui. Mais on doit se séparer. Oh. Je crois que j'ai gagné le droit d'en vouloir davantage. On se garde un câlin pour après. Oui, sans faute. À présent, nous allons devoir nous affronter lors d'un duel. Mais j'espère qu'on ne se considère pas comme ennemis pour autant. Je vois peut-être les choses de façon trop positive parce que je suis moinesse, mais c'est sincère. Cette mission m'attriste, personnellement. Tu veux gonglo? Chacun des chefs candidats a sa propre ambition. On n'en parle jamais vraiment ensemble, mais il est évident qu'on veut tous remporter cette compétition. Bon, l'argent, la réputation et tous les clients potentiels qui vont venir dans leur restaurant suite à ça. Il s'agit d'une compétition, donc c'est normal. On s'affronte les uns les autres. Maître, c'est un honneur. On va faire de notre mieux. Je suis heureux d'être arrivé jusqu'ici. Oui, ne stresse pas trop. Oui, c'est vrai. Alors, ne nous en faisons pas trop et tâchons de prendre plaisir à cette mission. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup.
Et puis, on se connaît bien. Mais bon, pendant la compétition, tout ça disparaît. Je dois gagner. Monstre culinaire, c'est un chef de grand talent lui aussi. C'est évident. Il va encore nous épater. Mais je dois faire mieux. Je suis confiant, oui. Là, c'est vraiment le duel au sommet. C'est gastronomie contre gastronomie. Ça va être terrible, les deux, là. Tenez-vous prêts. Cette nouvelle mission de la 4e phase, le duel culinaire à mort, commence. Et c'est parti! Ok, ils ont 100 minutes. On partage les crabes? Combien? J'en prends 1,5. 1,5? Ok. Il faut qu'on se partage les ingrédients. Oui. J'ai pris un crabe bleu. Bien sûr. Ok. Tu peux prendre ça. Pendant la mission précédente, tous ces chefs étaient alliés. Ça veut dire qu'ils ont dû énormément discuter de ces ingrédients et de la meilleure façon de les cuisiner. Donc, ils savent ce que leur adversaire avait en tête. Oui, ils ont réfléchi ensemble. C'est ça. La mission nous impose de travailler avec les mêmes ingrédients qu'avant. Donc on va forcément aller dans le même sens. Avec cette règle imposée, on a très peu de latitude pour essayer de nouvelles choses. Tu peux prendre leurs mots. On avait une seule carotte et une seule courgette. La strat pour battre Vénérable Sanjay. Tu prends tous les légumes. Tu lui laisses que la viande. C'est vraiment pas facile. Je fais quoi? Franchement, il y a beaucoup trop. Pourquoi on a acheté tout ça? Comment ça? C'est faux. Tu te plains d'avoir trop? Non, mais... C'est génial, on a de la chance. On avait environ 10 idées différentes pour notre plat. Donc dans le doute, on avait acheté énormément de choses. Ah oui. Waouh, on a vraiment une tonne de trucs. Je ne pensais pas que ce serait un avantage. Eh, si tu me refais une vessie fourrée. C'est le jour des courbines aujourd'hui. La première étape, c'est d'écailler le poisson. Je commence par écailler le poisson. Lors de la première mission, on a combiné les gastronomies italiennes et japonaises. Mais pour ce second match, mon plat sera purement japonais. Je pars sur une technique très classique de la cuisine japonaise. Le braisage. Il faut dire ce qui est. Je suis le roi des plats braisés. J'ai versé du vin de cuisine, du saké et du sucre dans la sauteuse, puis j'y ai déposé mon poisson. La chair du poisson s'attendrit peu à peu en absorbant le sucre du liquide. D'accord. Ensuite, j'ajoute de la sauce soja brassée. Et j'attends que ça colore. À ce moment-là, j'ajoute la racine de bardane. Là, je prends du tofu. Je brûle un peu les cubes au chalumeau pour qu'ils soient croustillants à l'extérieur, mais fondants à l'intérieur. Ok. Je les ajoute dans la sauteuse. Ma courbine braisée risque de se sentir un peu seule alors. Oh, elle est magnifique cette vessie. Enculé, non. Ah, mais ça s'invente pas, ce genre de merde. Pendant la mission en tandem, j'ai vu cette belle vessie natatoire. Je n'ai pas voulu l'acheter. Chef, tu utilises la vessie? La vessie? Non. Je peux la prendre? Elle est là. Ah, il va prendre 2 vessies carrément. La chair se déchire facilement. Elle se déchire? Tiens, c'est là. C'est quoi ça? Comment ça? T'as coupé la vessie? Non, c'est quand j'ai coupé la tête. T'as fait exprès? Mais non, arrête! Tu savais que j'allais l'utiliser. Mais non, je te jure que non, j'ai été vite pour couper la tête. Ah ouais. T'es fou de gâcher un morceau comme ça. Non, enfin bref, écoutez, si ça lui fait plaisir de refaire de la vessie, pourquoi pas. Hein. Je vais refaire la vessie natatoire à la vapeur. Dans le premier match, j'avais prévu de la farcir tout entière, mais la farce n'arrêtait pas de faire exploser la vessie. Ça ne tenait pas. Alors tu vas faire quoi cette fois? Cette fois, j'ai pris la décision de la trancher. Ok. Et je l'ai farci beaucoup plus généreusement qu'avant. Oh là 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 là, j'en ai marre de lui. Et vous préparez quoi? Oh, moi, Ouais, mais ils vont pas dire qu'il a pas été assez original et qu'il a refait le plat d'avant. Il va pas se faire éjecter pour ça, lui. pour l'instant, je pars sur le même plat que tout à l'heure, mais en le réinterprétant avec mon propre style de cuisine. Donc plutôt italien que japonais. Et vous utilisez le même bouillon. Oui, j'en refais un autre en plus et je vais mélanger les deux. Vas-y, n'offre pas plus que ça. Hein. Ah oui, vous devez réutiliser les mêmes éléments.
Oui, tout à fait. En même temps, c'est peut-être la Pour le match en complexité. tandem, on a badigeonné le poisson de miso et on l'a grillé au charbon de bois. Là, j'ai envie de montrer que le même plat peut changer de tout au tout, avec une autre technique de cuisson parfaitement maîtrisée. Bon, l'huile J'ai d'olive. fait chauffer de l'huile d'olive à feu très modéré. Quoi, il va le frire? Et je dépose la courbine dedans pour la cuire lentement, à basse température. Cette cuisson va rendre la chair fondante. Je réfléchissais à la sauce la plus indiquée. Et j'ai pensé assez naturellement au pesto de basilic. Oh, poisson. J'ai mélangé mon pesto avec de la crème épaisse. Ok, là on discute. Et j'ai râpé du parmesan pour épaissir la sauce et la rendre onctueuse. Je sais que Sam Kim est très doué pour la cuisine italienne. Je pense que nos plats seront assez différents. Mais ça m'inquiète. Ça a l'air délicieux. J'ai vu qu'il avait confectionné une belle sauce avec de la crème fraîche et je me suis dit, oh, ça a l'air drôlement bon. Ah oui, c'est meilleur que ta putain de vessie, frère! Ce qui caractérise ce plat, c'est une continuité dans la douceur. Le poisson est extrêmement tendre et la sauce est lisse et onctueuse. Alors, pour créer du contraste entre les deux, j'ai déposé de la tomate, un peu d'épinards poêlés, et puis le poisson poché. Ah ouais! Pour finir, j'ai accompagné le tout d'une sauce au prosciutto. Je pense que tous ces éléments combinés créent un plat très bien équilibré. Incroyable. Non, c'est la banger, chat. J'ai préparé des plats braisés un nombre incalculable de fois. J'ai regoûté mon plat jusqu'à la dernière minute. Et j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Pas mal. Pour le dressage, Ça a j'ai l'air- placé la vessie de sorte à ce qu'elle ne trempe pas dans la sauce soja. C'est quoi cette merde encore, frère? Il faut que ce soit le gars qui a la cuisine italienne qui gagne. C'est pas possible. La racine de bardane, la ciboule et le gingembre que j'avais préparé pour accompagner le poisson. Et j'ai déposé quelques filaments de feuilles de shiso dessus. J'ai préparé un plat braisé toujours très apprécié, la courbine braisée au soja. Bienvenue. Expliquez-nous tout. J'ai utilisé de la courbine comme avant. Pour le plat précédent, on a badigeonné le poisson de miso et on l'a grillé au charbon, mais cette fois, je l'ai poché dans l'huile. Pour la sauce, j'ai combiné la fraîcheur d'un pesto de basilic avec de la crème pour une texture onctueuse. Et pour le contraste, j'ai accompagné le tout d'un petit bouillon au prosciutto. C'est la même base que Très bon. précédemment, mais un petit peu modifié. Ça ressemble beaucoup au plat précédent. Il y a beaucoup de similarités, mais vous allez voir, cette fois, je l'ai préparé entièrement à ma façon. Sous le poisson, vous allez trouver de la tomate et de l'épinard poêlé posés sur la crème. Ce sera encore meilleur si vous prenez l'épinard avec le tout. Oh, Park Jong-won qui commence avec le. Le pesto de basilic est délicieux sous cette forme crémeuse. C'est vrai qu'a priori, ce plat est très proche du précédent. Oui. Mais vous y avez intégré vos couleurs et votre style très personnel, ce qui en fait un plat complètement différent. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Et je trouve très bien vu le choix de pocher le poisson dans l'huile. Ça lui donne une texture fondante qui s'intègre parfaitement avec le crémeux de la sauce. Allez! C'est ça, j'espère que toi t'es viré là avec ta putain de vessie de merde. Merci pour le plat. Merci. Leurs commentaires m'ont mis en confiance. Je me suis dit que j'avais peut-être une chance de gagner. Cette fois, j'ai préparé une courbine braisée à la japonaise, accompagnée de racines de bardane. Pour le plat précédent, j'ai trouvé que la vessie que j'avais préparée manquait de maîtrise. Cette fois, je l'ai cuite à la vapeur et je l'ai parsemée de feuilles de shiso. J'ai accompagné le tout avec du tofu, de la ciboule et du gingembre. Vous pouvez commencer par la vessie, en la mouillant légèrement avec la sauce. On commence par la vessie? On fait comme ça? Oui, tout à fait. Je vais te couper une bouchée si tu veux. Ah, ils ont l'air moins On mange le impressionnés. gingembre comme on veut? Oui, Ils avec ont l'air n'importe moins quel autre impressionnés, chat. On a peut-être la bonne nouvelle. Peut-être que le chef à spécialité italienne va passer.
On distingue parfaitement la saveur de chaque ingrédient et ils se marient tous très bien avec la sauce. Le chef Han Sang-jae est toujours complètement impénétrable quand il déguste. C'est très difficile de savoir ce qu'il pense, mais j'espère qu'il aura compris ce que j'ai voulu faire. Merci pour ce plat. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de lui dire au Messieurs revoir. les jurés, à présent, à vous de décider qui des deux chefs doit survivre. C'est vraiment difficile. Notez votre décision sans vous consulter l'un l'autre. J'ai voté pour... Alors, Chef Chang Go-yang. J'ai voté pour vous parce que les plats braisés sucrés demandent une grande maîtrise. J'ai apprécié le bel équilibre entre la garniture et le poisson. Tous les éléments se complétaient à merveille, et chacun d'eux mettait en valeur le goût des autres. Dès la première bouchée, quand j'ai mouillé la vessie natatoire de sauce braisée, c'était tellement bon que je me suis dit que je pouvais arrêter la dégustation. Mon choix était fait. ah ouais. Les plats braisés ont une saveur directe, très franche. Je me demande si mon plat va faire le poids face au sien. Allez, Han Sang-jae. J'ai voté pour... Chef Sam Kim. Ouais, Han Chef Sang-jae, Sam Kim. let's go, mon gars. Personnellement, j'ai trouvé l'usage que vous avez fait de la courbine, des autres ingrédients et des sauces beaucoup plus naturelles. Et la méthode de cuisson que vous avez choisie en fonction des éléments à votre disposition était très judicieuse et a permis de créer un ensemble harmonieux. Match nul, comment ils vont faire pour départager? Je crois qu'il va falloir qu'on étudie ça de plus près. Oh là là. Ah, c'est juste pour discussion, là? Ça va pas être facile. Bon, reprenons depuis le début. Ce n'est pas facile d'obtenir une telle texture avec un poisson braisé. Oui, c'est sûr. C'était fondant. Si on se base sur la première bouchée, les saveurs étaient satisfaisantes, mais malgré tout... Ils ont passé un long moment à discuter. Et je me demandais bien en faveur de qui ils allaient trancher. À Allez. présent, les jurés vont annoncer le nom du vainqueur de ce duel. Au terme de nos délibérations pour ce duel à mort, Un duel à mort, dose un peu, c'est de la cuisine. le vainqueur est... Chef Chang Go-yang. Chef Chang Go-yang. Félicitations. Putain, non! Non! Merci beaucoup. C'est pas possible! Ici, il s'agit d'une épreuve entre chefs du plus haut niveau. Donc, il me semble qu'il faut tenir compte des imperfections. Par exemple, de la chair du poisson qui s'est fritée un peu. Il suffit de laisser cuire le poisson quelques secondes de trop pour que la chair change de texture. Ici, la courbine était extrêmement tendre. Et pour certains, ça signifie qu'elle est trop cuite. Le chef Chang Go-yang a parfaitement maîtrisé cet aspect. Et il a produit un plat très bien exécuté. Mais un poisson tendre, justement, c'est délicieux! C'est pourquoi nous avons jugé plus juste de le désigner vainqueur de ce duel. Chef Sam Kim, vous êtes éliminé. Veuillez prendre votre plaque et quitter le plateau. C'est injuste. C'est injuste. Mon ami, t'as bien bossé. Bravo à toi. Je vais faire de mon mieux pour mériter cette victoire. T'as intérêt à gagner. On s'était mis d'accord pour ne pas en vouloir à l'autre, quelle que soit l'issue. Merci à lui pour ce duel. J'ai vécu des moments très intenses et je n'ai aucun regret. C'était une formidable expérience. On avait trouvé que le plat de Vénérable Sun-jae et de la chef Kim Il-yeon était un peu dissonant. Elles vont pouvoir se concentrer sur leur propre style cette fois. Oui, et cette dissonance pourrait les servir ce coup-ci. Il faut un plat qui porte leur signature. Elles doivent se concentrer sur l'expression de leur personnalité en montrant l'étendue de leur talent. C'est la clé du succès ici. Chacune de nous va préparer son propre plat. Alors ne pensons pas à l'issue du duel et faisons de notre mieux, en profitant au maximum de l'instant présent. Je lui souhaite le meilleur. Mais il ne serait pas juste de la ménager pour la laisser gagner, c'est une question de fierté. Ne pas donner le meilleur de moi-même, ce serait l'offenser. Eh ben! Moi, tant que je dispose d'un couteau, de sauce soja et d'une bonne pâte de soja, rien ne m'est impossible.
On avait énormément d'ingrédients à disposition et je me suis demandé comment tous les utiliser dans mon plat. Il me restait aussi du riz cuit. Je me suis dit qu'il ne fallait pas le perdre. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire un bibimbap de 2 façons. À la sauce soja et à la pâte de soja. Ok, bibimbap végétarien, c'est parti. Le bibimbap comporte des ingrédients souterrains comme la carotte et la racine de bardane, des ingrédients aériens comme l'épinard et le chou chinois et des champignons qui poussent sur les arbres et en tirent leur force. Ensuite, je passe à la préparation de la sauce. En général, pour un assaisonnement à base de piment, on met les piments frais dans l'huile de sésame et la sauce soja. Mais j'ai un peu changé l'ordre et la méthode de cuisson. J'ai émincé des piments verts, je les ai fait sauter dans l'huile de sésame et ensuite j'ai versé la sauce soja. La sauce soja a une saveur nette et très pure. J'ai créé un plat simple, franc et direct. Je le fais ou pas? Je sais pas. Mascarpone et... Ah, je sais pas. Voilà, il faut se J'ai décider été là. profondément déçue par le résultat de la dernière épreuve. J'ai trouvé que la soupe à la pâte de soja de Vénérable Sunjay et votre gimbap dissonnaient. La soupe était délicieuse et profondément complexe. J'y ai beaucoup repensé. Cette fois, je vais vraiment donner tout ce que j'ai. Je vais aller encore plus loin, chercher le meilleur de moi-même. Bon, allez, on réessaie ça. J'ai décidé de refaire le même plat en me concentrant encore plus sur l'ormeau et les algues. J'ai cuit l'ormeau à la vapeur pour qu'il soit bien tendre. Et ensuite, pour lui donner de l'impact, je l'ai légèrement fumé aux herbes. Elle fait le même Ce plat. sera donc un plat d'ormeau fumé, accompagné d'algues gopchang et de mascarpone. Cette fois, contrairement à la mission précédente, j'ai utilisé le corail de l'ormeau. Je m'en suis servi pour faire une délicieuse sauce geou. Oula. Elle est en train de me sortir le même plat. Elle va le twister un minimum. Elle est en train de donner la win à la moine. Elle va encore Je survivre. voulais vraiment reproposer ce plat d'ormeau pour que les jurés comprennent ce que j'ai voulu faire lors de la précédente épreuve. Vous savez c'est quoi la définition de la folie? C'est de faire la même chose constamment et de penser qu'on aura un résultat différent. Vous êtes folle, madame! Pour confectionner la pâte de soja bakbakichang, j'ai haché des shiitake, des courgettes et des piments verts que j'ai mixés dans la pâte de soja. Puis j'ai réalisé un bouillon de kelp et j'ai fait mijoter ma pâte dedans. J'ai choisi de préparer un plat qui correspond à ce que je fais au quotidien. Déjà? J'ai simplement fait de mon mieux dans le temps imparti. Il faut travailler comme d'habitude, se concentrer et faire de son mieux. Je me suis donnée à fond et je n'ai aucun regret. Oh, c'est très joli. Pour accompagner le bibimbap, on pense automatiquement au gochujang. Mais on peut aussi le proposer avec de la sauce soja et de la pâte de soja. Alors j'ai voulu vous proposer ces 2 versions en un plat. D'accord. Vous nous les mélangez? Bien sûr. Je vais mélanger les ingrédients avec un peu de sauce soja. C'est le bibimbap des moines. Le skiddy bibimbap. Voilà. C'est un plat que vous avez l'habitude de faire? Oui, quand beaucoup de gens sont rassemblés, ce plat contribue à créer l'harmonie entre eux. Elle va gagner et je vais plus avoir le droit de Hate Watch. C'est un plat assez salé, mais extrêmement digeste. Prenez-en une cuillerée chacun. Prenez une cuillère, allez-y. Arrêtez de m'appeler Vénérable Henri, il a pas encore gagné. Non. Les saveurs sont très pures, n'est-ce pas? Il a mangé toutes les carottes. Une fois mélangé, le goût est très différent de ce à quoi je m'attendais. Il y a ce petit goût très particulier de la sauce soja. Oui. Et vous avez fait sauter les piments, ils sont cuits? Oui, s'ils avaient été crus, il n'y aurait pas eu d'harmonie des saveurs. Le goût de l'aliment cru aurait dominé. Les jurys, ils sont en mode fils à maman avec la moine, mais je te jure, ils la jugent avec plus d'indulgence, c'est pas juste pour les autres. Les jurés ne se contentaient pas de goûter son plat, ils faisaient pratiquement un vrai repas.
Mais ils vont manger combien de bouchées là? Les deux versions ont leur charme. Merci beaucoup. Merci. C'est peut-être pour vérifier qu'ils aiment pas, hein, on sait pas. Ouais, ça se trouve. C'est pour vérifier si c'est de la merde. Oh la pression. Allez, tu peux le faire. Bonjour. Bonjour. Waouh, c'est très joli. J'ai voulu vous proposer un autre plat avec de l'ormeau et des algues en ingrédients principaux. Vous pouvez commencer par goûter l'ormeau simplement avec un peu de mascarpone aux algues et ensuite vous regoutez en ajoutant la sauce Guéou. C'est à quel goût l'ormeau? C'est comme une moule? C'est un peu comme une Saint-Jacques l'ormeau. D'accord. Avec le mascarpone? Voilà, juste le mascarpone et l'ormeau, les deux ensemble. Comme ça? Oui, Ça m'inspire rien du tout. Les deux. c'est ça, voilà. Algues gopchang et mascarpone. Oui, je trouve que les algues se marient très bien avec les produits laitiers et les fromages frais de ce type. C'est vrai, l'algue se marie très bien avec le mascarpone. La sauce est délicieuse. Et vous pouvez goûter avec ma sauce Guéou. C'est ça? Oui. Oh, il est pas content là. Han Sang-jae, il est pas content. Pourquoi avoir choisi cette algue en particulier avec le mascarpone? Je trouve que la gopchang est plus charnue, avec plus de mâche, et j'aime bien sa saveur umami et sucrée à la fois. Je l'ai prise sous forme de feuilles, je l'ai réduite en poudre et j'ai ajouté du mascarpone, un peu de sucre et du sel. Oh, c'est délicieux. Han Sang-jae, je le connais par cœur. Quand il pose une question comme ça, c'est qu'il va critiquer l'algue. Merci. Merci. Messieurs les jurés, veuillez annoncer votre verdict. J'ai voté pour... Vénérable Sun-jae. Voilà. Putain, merde. En toute franchise, pour moi, le fait qu'il s'agisse de cuisine du temple ou non n'entre pas en ligne de compte. Ça, c'est mon gars. J'ai voté pour Vénérable Sun-jae parce que j'ai trouvé une vraie profondeur dans son plat. Et j'ai aussi jugé qu'il incarnait très bien le style de Vénérable Sun-jae dans toute sa singularité. Merci beaucoup. J'ai voté pour... Vénérable Sun-jae. Oh, c'est pas vrai. Bravo, Vénérable Sun-jae. Vous survivez. La fin du Hate Watch. Non. Malédiction. Arrêtez. Non. Quel dommage, Vénérable Henri. Votre plat m'a rappelé qu'on peut se régaler d'une assiette qui paraît très simple à première vue. Il y avait très peu d'ingrédients, tout était très simple, mais je me suis dit, ah, donc la cuisine de temple peut ressembler à ça. Il y a quelque chose dans l'humilité de ce plat qui vous frappe en plein cœur, comme un direct du droit. Vas-y, c'est le kung-fu des moines maintenant. C'est pour ça que tout le monde a tant de respect pour Vénérable Sun-jae. Dans ce duel à mort, la cuillère blanche Vénérable Sun-jae survit. Félicitations. Vénérable moine Henri, irez-vous faire une retraite au temple pour apprendre de Vénérable Sun-jae? Fais chier. Ils ont reconnu la valeur de la cuisine de temple et de la cuisine végétarienne en général. Je suis heureuse, mais c'est davantage pour la cuisine que je prépare que pour moi-même. Chef Kim Hee-eun, vous êtes éliminé. Veuillez prendre votre plaque et quitter le plateau. Oh non. J'espérais que tu allais gagner, je suis triste. Mais non. Tu as été merveilleuse. J'ai beaucoup appris avec vous. Merci. Non les gars, à ce stade-là, vous savez quoi? Elle a une plot armor invincible. Pour moi, elle gagne l'émission. Au cours de la compétition, je n'ai pas eu l'occasion de montrer tout ce dont je suis capable. Je suis déçue parce que j'avais encore envie de me battre. Mais j'accepte la sentence. Et j'ai placé ma plaque tout en bas du mur, comme si je devais symboliquement repartir de zéro et continuer à progresser. Oh, bah non. Oh là là, le homard. On en prend 2 chacun. Ok. Cette épreuve ne va pas être facile pour ces deux chefs là-bas, parce que leurs ingrédients, c'était homard, mangue et mayonnaise. Oui, je me souviens. Quelques sauces et c'est tout. Pour nous, la partie ne va pas être facile. Est-ce qu'ils vont encore se servir de la mangue? Comme principaux ingrédients, on avait choisi le homard et la mangue. Ce duel est un casse-tête, parce qu'on va devoir utiliser tous les deux ces mêmes ingrédients. Il va aussi falloir tenir compte de l'avis des jurés, et de ce qu'ils ont pensé de notre mayonnaise à la chinoise. Quand j'ai commencé à le mâcher, la quantité de mayonnaise a donné un aspect trop lourd au plat.
Donc, à la lumière de ces critiques, je me suis dit que j'allais partir sur un chow mein, et plus précisément un plat épicé appelé la chow mein en Chine. Chow mein signifie littéralement nouilles sautées en chinois. Chow, c'est un terme du jargon culinaire qui veut dire sauter. Et si on ajoute min à la fin, ça signifie donc nouilles sautées. Faire une nouille sautée épicée au homard? On avait aussi le droit d'utiliser ce qu'il y avait de disponible dans le cellier. Et j'y ai trouvé des nouilles fraîches d'Aoxiao. En fait, je n'en avais jamais utilisé pour un chow mein. Mais je n'avais pas le choix, il n'y avait rien d'autre. Pour le chow mein, le plus important, c'est la base du plat. J'ai commencé par la sauce au homard. Mon premier soin, c'était d'en extraire un maximum de saveur. Waouh, le homard, il a l'air bon. Hein. J'ai retiré la carapace du homard, je l'ai fait sauter, puis j'ai plongé le tout dans l'eau bouillante. J'ai dû me contenter des ingrédients à ma disposition, bien sûr. Mais j'ai apporté le plus grand soin à la préparation et à la cuisson de ce plat. Je n'ai pas ménagé mes forces et j'ai tenté de me surpasser. Je l'ai fait d'autant plus que dans ce duel, je suis opposé à mon apprenti. En tant qu'apprenti, je ne voulais surtout pas ternir le nom de mon maître. Mon plat devait être digne de lui. Oh, c'est fou ça. Il y en a un, il est là pour en foudroyer son élève et lui, il veut l'honorer. C'est fou. J'ai préparé un plat de homard et de mangue à la sauce pimentée. Comme je disposais d'un nombre très restreint d'ingrédients pour confectionner ma sauce piquante, j'ai pris une boîte de sauce tomate pour les spaghettis que j'ai relevé avec du gochujang, un peu de vinaigre de pomme et du doubanjiang. Et j'ai fait mijoter le tout pour obtenir un goût très proche d'une sauce piquante chinoise. Mes ingrédients principaux, ce sont le homard et la mangue. Ça se marie bien. Je dirais que des chefs cuisiniers de notre niveau doivent être capables de créer un excellent plat avec n'importe quels ingrédients. J'ai fait frire les mangues pour tester. Ah! Mais qui frit une mangue à l'huile? C'était fondant à l'intérieur et le fruit était très présent. Je me suis dit que ça se marierait parfaitement avec le reste, donc j'ai frit la mangue et je l'ai ajoutée au plat. J'ai fait réduire le bouillon pour concentrer les saveurs au maximum. Mais au final, il est presque écœurant. Pour rectifier ça, j'ai ajouté un peu de pâte de piment chinoise. Ça va donner un petit coup de fouet au bouillon, tout en conservant la saveur du homard. J'ai obtenu un bouillon au goût intense et concentré. La différence entre un chow mein classique et celui que j'ai préparé pour ce duel, c'est que j'ai d'abord fait revenir les nouilles dans de l'eau bouillante avant d'ajouter de l'huile pour les faire sauter. Le but est qu'elles soient croquantes à l'extérieur tout en restant fondantes à l'intérieur. Ensuite, je les ai arrosées de la sauce que j'avais préparée. Le problème, c'est que ces nouilles coupées au couteau sont relativement épaisses. Et elles résistent sous la dent. Donc au lieu de les faire sauter, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. J'ai l'impression que ça se passe pas exactement comme il voulait lui. Hein. Des nouilles croquantes. Ouais, c'est un peu comme les pâtes croquantes que j'ai fait pour ma copine à la Saint-Valentin. Tu sais, les pâtes puta madre comme elle les a appelées. Et parce qu'en fait, je m'inspire des plus grands. Je me suis dit qu'il valait mieux les faire cuire dans le bouillon jusqu'à ce qu'elles absorbent tout le liquide. Ça leur convenait mieux. Ce que je trouve extraordinairement plaisant dans notre métier, c'est qu'on peut prendre un ingrédient en apparence ordinaire et en se triturant un peu les méninges, on peut créer une nouvelle saveur, un nouveau plat. C'est comme un jeu, un plaisir sans cesse renouvelé. Maître Woo Dok-juk ne fait jamais de compromis en matière de cuisine. J'ai un immense respect pour lui. Je vais faire de mon mieux pour l'honorer. Je ne suis pas du tout angoissé à l'idée de pouvoir être éliminé lors de ce duel. Le plus important, c'est d'avoir fait de son mieux. Ça a l'air bon. J'ai donné le meilleur de moi-même sans ménager mes efforts. Non, les nouilles sautées ont l'air bonnes, hein. Avec le bouillon et tout. J'ai préparé du homard à la sauce piquante. J'ai aussi fait frire des mangues pour lui apporter une touche sucrée. What the fuck? C'est quoi ça? Du homard. C'est de la mangue? Oui. C'est du homard. On commence par quoi? Je pense qu'il faut commencer par la mangue. Voilà. Vous avez créé une saveur très intéressante avec le doubanjiang et le gochujang. C'est très bien fait.
Dans ce type de plat, le goût de la sauce est crucial et vous lui avez apporté une belle complexité. J'ai fait de mon mieux pour recréer une sauce piquante. Oui. Avec ce que j'avais. Merci. Merci pour le plat. Merci à vous. J'ai utilisé des nouilles coupées au couteau pour préparer un lat chow mein de homard. Ce n'est pas un mala puisqu'il n'y a pas de poivre du Sichuan. Donc on omet le ma et on ne garde que le la. Ce qui donne un lat chow mein. Pour un chow mein, c'est étrange ces nouilles qui baignent dans le bouillon. C'est délibéré, je suppose. Oui, tout à fait. Baek Jong-won, tu m'énerves avec tes bruits de bouche. Oh, ah, ah, ah. En général, pour le chow mein, on met beaucoup de sauce soja foncée, je crois. Oui, c'est exact. Mais votre plat est très différent, je trouve. Avec le bouillon de homard, si les nouilles avaient été sautées au wok, la saveur de l'huile aurait tout dominé. C'est vrai, oui. C'est peut-être un peu curieux, mais quelque part, ça me rappelle la saveur douce et très parfumée des dao chiao aux fruits de mer. Merci pour ce plat. Merci à vous. Merci pour votre travail. Avec plaisir, merci. Messieurs les jurés, veuillez annoncer les résultats. J'ai voté pour... Chef Woo Dok-juk. Eh ben... Dans les plats de nouilles sautées, on perd souvent le goût des ingrédients d'origine. Ils se fondent dans la masse. J'ai choisi votre plat parce qu'à l'inverse, c'était ce subtil fumet de homard qui paraissait envelopper les nouilles. C'est grâce au bouillon, ça. J'ai voté pour... Chef Woo Dok-juk. Ta mangue frite, là. C'est normal que tu perdes. Félicitations. Merci. C'est le plat le plus mémorable de tous ceux que j'ai goûté lors de cette épreuve. Oh, wow. Et le plus délicieux. Oh, waouh. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il contenait peu d'ingrédients et au départ, j'ai cru que ce serait un handicap. Mais dès que je l'ai goûté, j'ai senti une explosion de saveurs umami. C'était délicieux et très bien fait. Waouh, j'étais bluffé. C'était vraiment incroyable. Le chef Woo Dok-juk est le vétéran des grands cuisiniers encore en activité en Corée. Et pourtant, dans sa façon de travailler, si on ne voyait pas ses cheveux blancs, on pourrait croire qu'il s'agit d'un jeune chef dynamique qui se donne à fond, parce qu'il est plein de fougue et d'énergie. Son rapport aux autres, sa façon d'être et de travailler force l'admiration. Et je crois qu'il nous a donné à tous une bonne leçon d'humilité. Waouh. Dans ce duel à mort, la cuillère Incroyable. blanche, chef Woo Dok-juk survit. Il est encore là, il est encore en place, le vieux, hein. Je n'en attendais pas moins de mon maître. C'est mon maître, je ne peux pas le surpasser. Oh, oh, oh. Il est sans pareil, Oui, il est vraiment... incomparable. C'est ça. Ça aurait été délicieux si on l'avait goûté tout de suite. Oui, dans ce cas, ça aurait peut-être été le meilleur plat. Ah, parce que ça a dû refroidir entre-temps. Chef Chun Sang-yeon, vous êtes éliminé. Prenez votre plaque et quittez le plateau. Oh là là. Mes félicitations. Hein? Bravo, bravo et merci encore. Bravo à toi. Merci beaucoup. C'est moi qui méritais d'être éliminé. Vous avez encore brillé, je ne suis pas triste. Je n'ai aucun regret. Merci encore pour tout. De rien. Merci. J'ai passé un Eh excellent ben, moment. quel C'était dur, respect. mais c'était une expérience mémorable. On s'est bien amusé. Oui, On se voit après cette compétition, d'accord? oui, Encore bravo. merci. Le simple fait de pouvoir participer à cette compétition à ses côtés, c'était un immense honneur et je resterai, pour toujours, le disciple de mon maître. Je regarde tous les chefs s'activer et je me dis qu'à la différence de la précédente épreuve où ils devaient collaborer, cette fois, ils ont l'occasion de s'exprimer et de créer un plat très personnel. Et je crois que c'est ce qu'ils font. Ah, c'est parti, duel entre Choi Quand Gonglo et on a l'autre. réfléchi à notre plat, on a décidé de nous concentrer sur les légumes et les produits de la mer de saison. Beaucoup de ces ingrédients viennent de chez moi, de Tian. Mais je me dis que du coup, j'ai peut-être un léger avantage dans ce duel. Choi Gonglo, son élimination de la saison 1, il est encore là. Et puis on l'a vu dans 100% physique saison 2. Le pompier de la saison 1 de 100% physique, il allait jusqu'en finale. Dans la saison 2, je vous rappelle. J'ai pris un crabe bleu. Pas de souci. Je peux prendre de la lotte? Attends. T'as tout pris? Non, non, ça suffira. Oh, Je peux t'en donner plus. non, non, c'est bon. J'ai pris de tous les fruits de mer. Et puis, je me suis demandé comment faire pour que ces ingrédients très différents forment un tout harmonieux. Ma solution, c'était de faire des crêpes.
On peut garnir les crêpes de toutes sortes de choses. Ça permet de combiner tous les ingrédients en une seule bouchée, tous roulés dans la crêpe. Ingénieux! Pour la cuisson des produits de la mer, j'ai choisi de les poêler. Puis j'ai débité tous les morceaux en petits dés, plus faciles à manger. Ensuite, j'ai ajouté de la béchamel et j'ai tout fait revenir. Il ne me reste plus qu'à garnir mes crêpes. Oh, ça a l'air sympa hein, ce qu'il prépare. Je ne peux pas refaire le plat de l'épreuve précédente. C'est un plat exceptionnel qu'on ne pouvait faire qu'à deux, le fruit de notre collaboration. Il fallait que je trouve une idée. Lors de l'épreuve précédente, on a créé un plat que les jurés ont apprécié. Maintenant, si je devais le réaliser tout seul, qu'est-ce que je ferais de différent? J'ai d'abord rapidement passé en revue les éléments que j'avais créés pour le plat en collaboration avec Kim Sang-woon. Et le premier, c'était les gnocchis. Et j'ai décidé que mon ingrédient principal serait la pomme de terre. J'ai cuit les patates à l'eau, je les ai passées au tamis, j'ai ajouté du beurre et de la fécule. Et j'ai mélangé vigoureusement. Après cette étape, j'ai fait mijoter de la lotte et je l'ai ajouté dans les pommes de terre. J'ai façonné des boules de pâte. Je suis revenu au gnocchi, comme à l'épreuve précédente. Ensuite, je les ai recuits à la vapeur. Ce mode de cuisson donne une texture extérieure plus intéressante. J'ai repris l'idée des gnocchis, mais en les réinterprétant. Je les ai adaptés aux préparations à base de pommes de terre que je maîtrise mieux. Non mais c'est pour immense. obtenir une saveur différente. J'ai d'abord fait pocher le crabe à l'eau. Je l'ai écrasé. Quand on fait revenir le crabe bleu comme ça fait ressortir l'umami. J'ai passé le tout au chinois pour extraire le bouillon. Et j'ai versé ma purée de pommes de terre dedans. Ce qui m'a donc donné une chaudrée de crabe bleu. C'est une soupe épaisse à base de crabe et de pommes de terre. J'ai cuit l'ormeau à la vapeur. Lui, il les avait farcis avec des champignons, des shiitake. De mon côté, je les ai tartinés de foie d'ormeau. J'ai fait une garniture de foie d'ormeau et je l'ai étalé dessus. Ensuite, pour le crabe bleu, j'ai préparé une sauce avec les intestins. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure, lui? J'ai plongé le crabe dedans pour bien l'enrober. Lors de la mission précédente, je les avais trempés dans le jaune d'œuf. Cette fois, j'ai recréé quelque chose de similaire visuellement, mais avec les intestins. En fin de compte, je dirais que j'ai entièrement revisité le plat qu'on a créé ensemble. Ça y ressemble fortement quand même. Le plat s'appelle « Si j'étais seul ». Par la force des choses, je dispose d'ingrédients qui me sont plus familiers qu'au chef Choué. Ça me donne un léger avantage. Ça a l'air bon ce qu'il a fait. Hein. Je pense que mon plat va être parfait. Ça a l'air très bon. Expliquez-nous tout. Oui. J'ai préparé des crêpes aux produits de la mer sous forme de petits rouleaux à la manière d'un gimbap. J'ai réutilisé les pommes de terre pour préparer une fine purée qui m'a servi de base pour la sauce. La garniture est un mélange de produits de la mer, préparé un peu comme la farce d'un ravioli. Les miettes oranges, ce ne sont pas des œufs de saumon, mais des œufs de crabe bleu. Je les ai présentés un peu comme du caviar. Donc pour déguster les crêpes, vous pouvez les découper et manger la sauce et la crêpe ensemble avec la farce. Je m'attendais à ce qu'il prépare un plat similaire au mien, mais en fait, je me suis aperçu qu'il était très différent. J'avais hâte d'entendre les jurés. Je vous recommande de la goûter avec la bisque, la chaudrée de crabe. J'ai choisi de faire cette chaudrée un peu relevée. Vous l'avez relevé avec quel genre d'ingrédients? J'ai utilisé du pepperoncino. D'accord. Ça a l'air très bon ce qu'il a fait. Hein. Le pepperoncino lui donne une pointe pimentée très subtile. Oui.
En général, dans ce genre de préparation farcie, on ne sait pas ce qu'on mange. Oui. Oui. Mais ici, du fait de la taille des différents ingrédients et de la forme que vous leur avez donnée, on peut identifier chacun d'eux. Par exemple, dans la farce, on sent l'ormeau. On sent bien le crabe et le reste. La texture est très agréable. Je pense que j'ai pris une option sur la victoire. J'ai cru que c'était du lapin. Expliquez-nous tout ça. Oui, le chef Kim et moi, nous avons fait une bataille ensemble. Et je me suis demandé ce qu'aurait donné le plat qu'on a proposé si j'avais travaillé seul. S'il m'avait pas handicapé, hein, sous-entendu. Je crois que j'aurais préparé des bouchées comme celle-ci. La pomme de terre est la star de ce plat. Le reste, ce sont des accompagnements. En gros, ce sont des manjou de pommes de terre. Ils sont fourrés à quoi, vos manjou? Ils sont farcis avec de la lotte que j'ai fait briser. Et dans quel ordre il faut déguster tout ça, alors? Eh bien, je pense que vous pouvez commencer par les manjou, par la pomme de terre. Alors, voilà, de pommes de terre fourrées au poisson, c'est curieux quand même. Oh, le bruit qu'il fait. Effectivement. Je comprends pourquoi la pomme de terre est la star du plat. On passe au crabe. Mais oui, mon gourmand, t'aimes ça, hein? Mon petit raton laveur. Il se lâche les doigts. Bon bah c'est bon, hein, je fais Gonglo qualifié. Merci pour ce plat. Vous avez entendu comment il l'a dit? Il a dû se régaler. Hein. Oh là là, ça sent pas bon. Ils sont partis très vite, presque sans rien dire. Et là, je me suis senti très abattu tout à coup. Mais non, tu vas gagner. Messieurs les jurés, veuillez maintenant annoncer votre verdict. Mais non, tu vas gagner J'ai voté facile. pour Fais Gonglo. chef Kim Sang-woon. Les raisons qui ont motivé mon choix, c'est d'abord l'exploit de réunir plusieurs produits de la mer en un seul plat. Après, je vous l'avais dit, hein, la crêpe avait l'air bonne. J'ai trouvé qu'il avait parfaitement réussi à préserver la saveur spécifique de chacun de ses ingrédients. Il a fait ressortir l'umami de certains, les saveurs sucrées ou salées des autres. Voilà pourquoi j'ai voté pour Kim Sang-woon. J'ai voté pour... Chef Choi Kang-lo. Ah, voilà. En vérité, chacun des deux chefs a préparé un plat très savoureux, avec des parfums et des saveurs bien reconnaissables, et surtout les produits de la mer. Mais au milieu de ces ingrédients, il y avait le manjou de pommes de terre, qui était une première pour moi. Et je l'ai trouvé si savoureux et si remarquable que je me suis dit, une patate peut avoir ce goût-là. Quant aux accompagnements qui ont suivi, j'avoue avoir été bluffé par la composition des produits de la mer. Et égalité. C'est une vraie torture, cette épreuve. Franchement, On parle un petit peu du costard de Park Jong-un, c'est quoi ses couleurs? Non, mais c'est un fan de Tanjiro, les gars, laissez tomber. j'aurais préféré qu'ils en finissent tout de suite. C'est encore plus angoissant. Je passe en revue le plat proposé par chef Choi Kang-lo pour cette épreuve. Et ce que j'aime, c'est qu'il est complètement inattendu. Oui, stratégiquement, c'était très bien vu de mettre la pomme de terre au centre de tous ces fruits de mer. Exactement. Mais maintenant, si on considère le crabe et l'ormeau en eux-mêmes, et si on se demande lequel des deux a réussi le mieux à mettre en valeur ces ingrédients assez recherchés... Oui, mais son plat reste assez banal. Il a rassemblé tous les ingrédients et il en a fait un plat facile à déguster avec une sauce très bien faite. Oui, c'était harmonieux. Tandis que pour l'autre plat, tous les chefs devaient réutiliser les mêmes ingrédients que lors de l'épreuve précédente. Et lui, j'ai trouvé que c'était le plus bluffant. Il y a les fruits de mer et il propose de commencer par la pomme de terre. Sous forme de manjou, je me suis dit, ça c'est différent, c'est original. Pour revenir au chef Kim Sang-woon, Oh, ils débattent, hein, ça débite, hein. j'ai vraiment apprécié la saveur sucrée du crabe et les autres saveurs. Je me suis régalé avec ce plat. Les deux étaient délicieux, mais Oui. je ne sais pas. Mais bon, Je les regardais discuter. Ils avaient vraiment l'air de ne pas arriver à se mettre d'accord. je ne dois pas être le seul à souffrir. Allez, courage, courage. D'accord, on fait comme ça. Ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Messieurs les jurés, veuillez annoncer le résultat de vos délibérations. Je sens venir chez Gonglo. Comme vous l'avez vu, c'était une décision extrêmement difficile. Pour ce duel à mort, le survivant est...
Chef Choi Ganglo. Je le savais. Chef Choi Ganglo. Félicitations. Bravo. On a récompensé le fait d'avoir recréé un nouveau plat sur la même base, en très peu de temps, et avec un travail impeccable sur les saveurs. Chef Choi Kanglo, nous avons décidé de vous donner un petit point de plus pour récompenser votre créativité. Chef Kim Sang-woon, vous êtes éliminé. Veuillez prendre votre plaque et quitter le plateau. Mince alors. C'était bien ce qu'il avait fait, je trouve, malgré tout. La compétition est un monde sans pitié. La seule chose à faire est d'accepter ce verdict avec humilité. J'espère que Choi Kang-lo va survivre jusqu'à la fin et remporter cette compétition. Cette victoire, c'était un coup de chance. Pour la suite, je vais me battre comme un lion. Oui, je vais encore tout donner. J'adore comment il le dit sobrement. Oh, ok, dernier duel. Bah là les gars, là c'est monstre culinaire versus l'autre cuillère blanche, c'est le meilleur pour la fin. Wow. Je le considère comme l'un des adversaires les plus redoutables. Mais quand j'entends les chefs parler de lui, j'ai envie de leur dire, vous aussi vous êtes des cuisiniers de grand talent. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur de lui. Il reste 20 minutes, vous allez vous manger un cliffhanger dans la gueule. Et après je vais partir pendant 1 mois en Thaïlande. Ça va être terrible pour vous le suspense. Tous ceux qui restent sont des concurrents sérieux. Et le chef Jang-won n'est pas au-dessus du lot. Il n'a rien de plus exceptionnel que les autres. Je suis confiant. Oui, je suis confiant. Je vais donner tout ce que j'ai pour ce duel à mort. Et si je perds, je n'aurai aucun regret. J'espère surtout qu'on pourra sortir tous les deux un plat dont on peut être fier. Ce serait vraiment la honte de présenter aux jurés des plats complètement ratés. Que cette nouvelle mission de la 4e phase, le duel culinaire à mort, commence! On partage les crabes? Combien? J'en prends 1,5. 1,5? Ok. Je te le coupe en 2. D'accord. C'est bon? Et le caviar? Oui, il m'en faut. On prend tous les deux du crabe et du caviar. Du céleri, t'en faut? Des noix, juste un céleri. Tiens. Presque tous nos ingrédients sont les mêmes. On a divisé les ingrédients restants en 2 parts égales. Gastronomie versus gastronomie les gars. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rien que la musique, t'entends? On est obligé d'utiliser les mêmes ingrédients, mais l'avantage, c'est qu'on vient de les travailler, donc on les a bien en tête. Pour moi, le facteur le plus important, l'élément central d'un plat, c'est la sauce. C'est vraiment crucial. J'utilise le crabe des neiges. Je fais un bouillon de crabe des neiges comme base de ma sauce. Bonjour. Vous faites un plat très différent de la mission précédente. Cette fois, ce sera un plat chaud. Ah, un plat chaud. Oui. Mais avant, Oui. vous n'avez pas parlé de ce plat lors des préparatifs avec votre coéquipier. Non, c'est vrai. Je n'avais pas proposé de plat chaud. Et je ne sais pas du tout sur quoi le chef Son va partir. Vous êtes confiant? Complètement. D'accord. C'est pour faire un bouillon? Oui. Cette fois, je fais un plat chaud. Ah, un plat chaud. D'accord. Attention aux gouttes. Du sabayon? De l'alcool? Vous commencez toujours par ce genre de sauce pour les épreuves, c'est votre point fort. C'est important. Il faut toujours commencer par concentrer les saveurs. Et cette fois, j'y ajoute du champagne. Cognac puis champagne. Oui. Le chef monstre culinaire dit pouvoir gagner. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je dis qu'on verra bien. On verra bien. Oui, il ne suffit pas de vouloir, il faut pouvoir. Oh, punchline. Ça m'étonne la quantité d'eau. J'avais préparé une crème renversée en y incorporant le crabe des neiges, avec une sauce au champagne et au caviar. J'ai regardé tous les ingrédients et je me suis dit que c'était le meilleur mariage possible. La saveur umami de la carapace de crabe grillé, l'onctuosité de l'œuf, le salé iodé du caviar, et là-dessus la finesse du champagne. Je veux proposer une bouchée pleine de fondant. Putain. Je vais réaliser la sauce avec le bouillon de crabe des neiges que j'ai préparé et de la crème.
Ce sera ma crème renversée au crabe. J'ai grillé les pinces du crabe au charbon, puis j'en ai extrait la chair. Oh. Et je vais mélanger ma crème renversée avec la chair des pinces. Oh, ça a l'air bon. Il ne me reste plus qu'à cuire le mélange doucement au four à vapeur. J'ai vu que le four avait été mis en mode vapeur. Et j'ai vu le plat à l'intérieur. Ah, des œufs vapeur. Je suis désolé pour le chef Jongwon, mais dès que j'ai vu sa crème vapeur, j'ai su que j'avais gagné. Quoi? Je savais que c'était dans la poche. Attention, attention, Laura Farming, monstre culinaire, non, tu connais la théorie de Laura Farming dans cette émission, non. Mais c'est quand même un très bon ami, alors ça m'a fait de la peine qu'il ait fait ce mauvais choix. Dans un duel à mort, il faut produire un plat qui en met plein la vue et que les jurés se disent c'est de la bombe dès la première bouche. Non mais pourquoi leur musique de montage est tellement plus épique que celle des autres candidats? Le monteur, il s'est fait un kiff, il a dit ça, les autres m'en bat les couilles, mais là, je mets tout mon skill. J'ai réfléchi à la meilleure façon d'arriver à ce résultat, et c'est pour ça que je suis parti sur un plat chaud. Il faut décupler la puissance des saveurs de la mer, créer un feu d'artifice qui explose en bouche. J'ai fait des raviolis à la chair de crabe. Les ingrédients sont les mêmes, mais la saveur sera complètement différente. Ça ressemble aux raviolis des soupes chinoises, mais c'est travaillé à l'occidental. Ce que je veux reproduire, c'est cette sensation d'explosion produite par le jus de la farce. Mais je voulais lui donner une texture crémeuse. Donc j'ai pris un peu de tofu soyeux, un peu de beurre fondu, et ma réduction très concentrée de bouillon de crabe. Et j'ai mixé tous ces ingrédients. J'ai émulsionné le mélange et j'ai ajouté la chair de crabe. La farce du ravioli n'est pas solide. Ce n'est pas de la viande, du tofu ou du kimchi. Elle ressemble plutôt à un liquide, à une purée filante. C'est comme si j'avais farci le ravioli avec le bouillon quelque part. Il va me faire 2 raviolis là? Il faut que le bouillon de crabe explose en bouche quand on croque dans le ravioli. Pour vérifier, je les ai goûtés en cours de route. C'était pas mal du tout. Pour tout vous dire, je n'ai pas trop levé la tête. Je n'ai pas regardé ce qu'il faisait. J'étais concentré sur mon plat. 12 minutes. Je savais que tout allait se jouer sur le traitement des saveurs. 12 minutes. J'ai tout goûté à chaque étape. Très important de goûter ça pendant qu'on cuisine. J'étais très satisfait du résultat. En cuisinant, je continuais de réfléchir à la sauce et aux saveurs qui pourraient encore enrichir ce plat. Le champagne. Et j'ai pensé au champagne. Je me suis dit, voilà, il faut une sauce au champagne. Le caviar et le champagne se marient bien. Et le champagne est excellent en lui-même. J'ai ajouté de la crème et j'ai fait réduire le tout pour concentrer les saveurs. Et j'ai mixé tous les ingrédients de cette sauce. Eh bah dis donc. Le maître mot du plat, c'est l'harmonie. Quand on goûte, dès la première bouchée, on a une sensation de plénitude. On se dit tout de suite, c'est un délice. On ne peut pas connaître exactement le goût à l'avance. Le goût d'un plat peut changer jusqu'à la dernière seconde. Il fallait que chaque élément du plat soit parfait. Alors j'ai passé mon temps à goûter et rectifier. J'ai ajouté un peu de citron vert. J'ai ajouté de petites choses pour encore intensifier les saveurs. Je voulais créer un plat qui soit une explosion de saveurs. Il est juste en train de se taper son repas en fait pendant qu'il cuisine. Au fur et à mesure, j'ai eu d'autres idées. Des éléments sont venus s'ajouter pour enrichir encore le plat. Et j'étais très satisfait du résultat. Le chef Son est un véritable artiste du dressage. Il est très méticuleux et attentif aux moindres détails. De mon côté, je dirais que mon point fort, ce sont les saveurs, ma capacité à créer et combiner les saveurs.
Je me suis dit que les raviolis de crabe allaient manquer d'impact si je les servais tout seul, tels quels. Un petit... J'ai équilibré l'assaisonnement avec du caviar. Et pour tapisser le fond du plat, j'ai pensé à une relish à base de pommes et de céleri. Ça permettait d'apporter un petit goût acidulé qui relève le tout. La touche vinaigrée de la relish va trancher sur la crème et le beurre de la farce des raviolis. Oh mon Dieu! Et pour napper le tout, j'ai utilisé le champagne pour préparer un sabayon. J'ai séparé les jaunes des blancs, j'ai versé le champagne. Et j'ai ajouté du bouillon de crabe. Le caviar se marie bien avec les produits laitiers ou les œufs, des ingrédients à la saveur plus douce. La relish au fond, le sabayon, les raviolis dessus, le caviar, tous les ingrédients sont bien distincts. Ils ont chacun leur personnalité. Je voulais qu'en dégustant ce plat, on puisse tous les identifier sans erreur possible. Oh, il y en a 3 en plus! Je n'arrêtais pas de me dire, reste bien concentré jusqu'à la dernière seconde. Le plus important, c'est d'aller au bout de ton idée. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux. J'ai travaillé les contrastes. La douceur de l'œuf contre le salé du crabe et du caviar. Le pro du dressage avec du caviar qui dépasse comme ça, éliminé. J'ai ajouté quelques miettes de pain grillé pour varier les textures. Waouh! Plutôt que d'avoir un ingrédient phare, j'ai voulu que chaque élément puisse pleinement s'exprimer. La touche finale, c'est le zeste et quelques gouttes de citron vert. J'ai réussi à créer le plat que j'avais en tête, et ça, pour moi, c'était le principal. Les deux plats ont l'air délicieux. Ils vont se Bonjour. régaler, ils vont se régaler les jeux. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de préparer des raviolis de crabe. Pour la farce, j'ai d'abord mélangé du bouillon de crabe avec du tofu soyeux pour une saveur crémeuse, et j'y ai ajouté la chair du crabe. Pour lier le tout, j'ai préparé un sabayon. Allez bien tout au fond de l'assiette. Tout en une bouchée? Oui. Ils sont censés éclater en bouche? C'est l'idée en tout cas. C'est l'idée, d'accord. Ah, comme dans une soupe de raviolis. Voilà, exactement. Comme ça, c'est bien. Oui. Régale-toi, mon pec. Moi, j'arriverai pas à garder un poker face. Moi, tu me fais un plat comme ça, je vais débarquer, premier croc. Wow! Vous êtes éliminé. Non, mais l'autre était meilleur. Il a les larmes aux yeux, pec Jean-Claude. Vous avez utilisé du champagne, non? Oui, pour le sabayon. Un sabayon au champagne, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Oh, il a tout fait pour garder un poker face. C'est un plat de crabe des neiges. Une crème renversée au crabe et son écume de champagne. Je l'ai accompagné d'une sauce au crabe et au caviar. Ça a l'air très bon aussi ce qu'il a fait. Lui. Le mieux, ce serait de goûter tout ensemble pour sentir l'harmonie entre le crabe, le caviar, l'écume de champagne et l'œuf. Prenez une cuillère et prélevez la moitié du caviar. Tout en même temps. Oui, c'est ça. Prenez tout. Je commence. Vas-y. Caviar versus caviar, oh bah... Ouh, avec l'œuf. Voilà. Merci. Eh oh, vous avez vu tout le caviar que vous avez laissé, hein? Vous allez me cliner ça tout de suite, hein? Ah, il a voulu regoûter la crème. Il veut regoûter l'œuf. Et la crème. Ils ont goûté le plat plusieurs fois. Et je n'arrivais pas à savoir si c'était parce qu'il était bon ou parce qu'ils avaient des doutes. Il y a quoi dans la crème renversée? Des œufs, bien sûr, un peu de bouillon de crabe, un soupçon de crème et un peu de lait. Vous avez fait réduire le bouillon?
Oui, le bouillon m'a servi de base, c'est ça. Merci pour ce plat. Prenez le temps de réfléchir au chef qui doit survivre à ce duel. Oh non, mec, il va falloir en éliminer un des deux. T'aurais voulu les garder tous les deux, hein, n'est-ce pas? Chers jurés, veuillez annoncer le résultat. J'ai voté... pour le chef Son Jong-won. Quoi? Le chef Son Jong-won. Le chef Son Jong-won. Alors là, je m'attendais pas à ça. Mais il était en larmes devant les raviolis. Quand j'ai vu sa crème façon œuf vapeur, j'étais sûr que j'allais gagner. Ah, mais Vos deux plats sont diamétralement opposés. c'est Laura Farming, ça, monstre culinaire, c'est Laura Farming. Le premier est plein d'audace et de saveurs puissantes, le second est tout en subtilité et en douceur. J'ai tendance à considérer que la saveur du crabe doit être naturelle et harmonieuse. C'est pourquoi j'ai voté pour le plat de Son Jong-won. Quant à moi... Quant à moi... Quant à toi? Ce qui a fait pencher la balance pour moi, c'est quelque chose de presque insignifiant. Un tout petit détail. Ça s'est joué à presque rien. Mais il le fallait pour les départager. Voilà. Non! Non! Catastrophe. Allez, fais croquer. Non. Non, non, non. Putain, quel cliffhanger. Franchement, je vous avoue, je m'attendais pas à ce que Paek Jong-won, il vote contre Monstre Culinaire vu qu'il était littéralement en larmes au moment des raviolis. Autre retournement de situation, Vénérable Sanjay qui passe et qui m'empêche du coup de continuer ma Hate Watch. En tout cas, les amis, on va voir ce qui se passe pour la suite. J'espère que ça va être Monstre Culinaire qui va l'emporter. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!